Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite partie découverte sur Nemesis. Nemesis, un jeu très sympathique qui est sorti il y a déjà un petit moment, mais que je n'ai récupéré que très récemment, voilà, parce que comme je l'ai dit lors de la vidéo où j'ai parlé de son déboîtage, j'ai mis un peu de temps avant de me décider à l'acheter. Les différents pledges sont sortis, je l'ai pas pris, et puis au final je me dis allez vas-y je prends-le, sauf que voilà, forcément je l'ai pris le prix fort chez, chez le Meeple Orange, hein. Mais bon écoutez, avec des bons de réduction, c'est passé finalement au prix de... au prix du pledge de l'époque, quoi. Voilà, donc c'est parti, donc je vous demande d'être indulgent avec moi, ça va être la première partie que je vais faire dessus, enfin la première partie. Techniquement, ce sera la deuxième partie, j'ai déjà fait une partie découverte avec ma femme et mon frangin, ça a duré un petit moment, parce que j'avais déjà lu les règles, vu quelques vidéos de règles. Le problème, c'est que pour leur expliquer tout ça, ça a bien pris une petite heure de jeu. Donc on a commencé la partie, il était 9h30, à 10h30, on commençait à positionner les premiers trucs sur le plateau de jeu. Donc c'est un petit peu longué, voilà. Donc je vous demanderai d'être un petit peu indulgent sur cette partie. Parce que donc on va être parti en mode découverte, en mode solo, et on va être du coup voilà, mode découverte et mode solo, et on va commencer par la mise en place du jeu, ce qui me paraît pas être déconnant pour un jeu comme ça, de commencer par la mise en place, parce que la mise en place c'est quand même relativement importante. Hop là. Donc déjà vous voyez quelque chose de très sympathique. Quand j'ai acheté le jeu, déjà j'ai acheté l'insert e-Raptor qui va bien pour ranger tout mon merdier, parce qu'on gagne un temps incroyable en mise en place, en rangement. Alors ça coûte un petit peu cher, certes, mais par contre on est on est bien, quoi, après pour la mise en place. J'ai également acheté des petits, alors c'est pas l'extension terrain, c'est ça qui s'appelle l'extension terrain du jeu de base. C'est une autre extension, un autre truc que j'ai acheté sur Etsy. Voilà, des impressions 3D de portes, voilà, de portes comme ça, de portes cassées. Donc les portes sont les portes du jeu, hein, finalement, que tu mets dedans. Voilà, une porte elle est comme ça, quand elle est cassée elle est comme ça. Des conduits de ventilation pour indiquer qu'il y a des conduits de ventilation au petit point nécessaire. Le cadavre bleu de départ qui est devenu ça. Les cadavres rouges, lorsqu'un petit bonhomme meurt, c'est cela. Et ce que j'ai aimé, c'est les petits œufs, hein, voilà, qui sont les petits œufs d'aliens qui sont ici, pour ajouter de l'immersion à ce jeu, parce que c'est vraiment un jeu dont l'immersion est quand même quelque chose de très important. Également, dans ce pack, nous avions les ordinateurs ici, parce que des fois, il y a certaines tuiles qui ont des ordinateurs. Donc les ordinateurs sont représentés maintenant par ça, comme ça visuellement tu les vois bien. Et également des petits standees pour mettre les créatures, là par exemple typiquement le rôdeur, et pour pouvoir leur mettre les petits points de vie dessus, 1, 2, 3, 4, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, les petits jetons de blessure pour les faire déplacer avec eux, voilà. Donc Nemesis, un jeu de survie, hein, donc tiré, voilà, c'est Alien, hein, voilà, grosso modo, hein, il n'a peut-être pas la licence pour l'appeler Alien, mais un petit jeu. Alors, est-ce que j'accède à tout le plateau avec mes mains? La réponse est oui, c'est bon, je peux aller partout. Et on va commencer par la mise en place. Donc pour les vidéos règles, je vous invite à aller voir des règles de gens qui ont fait ça beaucoup mieux que moi, encore une fois. Mais je pense qu'il est quand même important de faire une petite mise en place. Rien que pour moi, c'est important, parce que j'ai fait qu'une seule mise en place depuis que j'ai le jeu. Donc voilà, donc je pense qu'on a bien 20 minutes de mise en place pour commencer la partie. Mais on va faire ça tranquillou bilou, tous ensemble, et on va s'en sortir, pas de souci. Alors la mise en place, je remplace le plateau de jeu sur sa face avec les 3 flèches, ici. Parce qu'il y a un verso dans lequel, après, le plateau de jeu est un peu plus compliqué à gérer. Je crois que de mémoire, il y a deux. Là, il n'y a que les conduits rouges et de ventilation. Et je crois que de l'autre côté, il y a des conduits à la fois rouges et bleus. Donc 2 conduits de ventilation à gérer, en plus de ceux de base, quoi. Donc ça, c'est fait. Ensuite, nous faisons quoi? Nous mélangeons les tuiles de la salle 2, parce qu'en fait, la salle 2, le Nemesis est constitué de telle façon que tu as une première couronne de salles. Ce sont les salles numérotées 2. Donc tu en as 1, 2, 3, 4, 5. Et sur les 5, en fait, tu as 2, 4, 6, tu as 8 salles. Donc les salles 2, tu ne les auras jamais toutes dans la partie. Voilà.
Donc, les salles 2, tu les positionnes en place. Alors, les salles 2, après, on fera le détail des salles, hein, donc il y a des trucs qui sont très bien faits. J'ai également imprimé recto verso une aide de jeu qui nous a bien servi durant notre partie, avec les différentes phases. Du coup, j'espère ne pas faire trop d'erreurs de règles. À ce niveau-là, la seule erreur de règle, je crois, qu'on a fait lorsqu'on a joué, c'est que j'avais oublié que lorsqu'on était en hibernation, on ne pouvait plus modifier les moteurs et modifier les coordonnées du vaisseau. Donc du coup, on ne comprenait pas trop l'intérêt d'aller hiberner, parce que je leur ai dit aux gens qui ont joué avec moi, ben voilà, tu vas hiberner, mais si quelqu'un derrière va modifier le moteur et modifier la coordonnée, ben toi, tu es comme un con dans ton casson d'hibernation. Elle était longue, cette phrase. Mais en fait, non. Une fois que quelqu'un rentre en hibernation, les moteurs ne sont plus modifiables et la coordonnée qui était fixée n'est plus modifiable. Voilà. Donc ça te protège un petit peu. Donc du coup, on met des salles 2 aux emplacements prévus à cet effet. Donc ici, j'ai une salle 2. Là. 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 Et là, voilà, donc ce qui fait que sur toutes les salles 2, il y en a 3 qui ne seront pas utilisées. Voilà. Et je mets... Ok, et ensuite on fait pareil avec les salles 1, sauf que les salles 1, donc ce sont les salles qui sont tout autour... Je vais tomber une salle. Je dis que les salles 1, ce sont toutes les salles qui sont tout autour du Némésis, en deuxième couronne, donc qui partent de là, qui font tout le tour ici, et ces salles, elles sont forcément toutes. Donc les objectifs, en fait, qui te disent, voilà, vous devez trouver telle salle, vous faites telle action dans telle salle, eh ben, t'es sûr de pouvoir le faire. Parce que les salles 2, ben, alors, les salles numéro 2, ben, t'es pas sûr d'avoir toujours la même salle. Les salles 2, je sais pas ce qu'il y a comme salle dans les salles 2. Par exemple, t'as la salle du slime, la salle des machines, la salle vidéo, les douches, pour dégager le slime, la cantine, le contrôle des nacelles, pour déverrouiller les nacelles avant le moment fatidique, ou les verrouiller. Mais ça, malheureusement, ben, on n'est pas sûr d'avoir toutes les salles. Donc les salles 1, tu les positionnes hop, autour du Némésis, ici, aux différents endroits prévus à cet effet. Donc voilà, le plateau de jeu est assez grand. Hop. Alors peu importe dans le sens dans lequel tu les mets, après de toute façon elles vont se retourner avec des événements de jeu, quand tu vas aller dessus pour les explorer, elles vont se retourner. Donc là-bas, et enfin, hop, ici. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va mettre les jetons exploration sans les regarder et les placer au hasard face cachée. Les jetons exploration, ils sont ici. Donc je vais les mettre là dans le coin, les jetons d'exploration, pour les mélanger. Alors, jetons d'exploration, tu as quoi dessus? Tu as le nom de fouille que tu as dans la salle et un événement pas cool. Donc là, ce serait des griffes, c'est du danger. Là, la porte se ferme, là, la salle est cassée, et tu as la salle qui est en feu quelque part aussi. Voilà, donc tu les prends tous. Donc il y en a plus qu'il n'y a de salles, donc tu sais jamais du coup sur quoi, là, tu as le plus en feu qui est ici. Tu sais jamais du coup sur quoi tu vas tomber. Hop, il y en a un certain nombre, tac, 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 donc je les mélange. Voilà, et je les positionne au hasard sur différentes salles. Donc toi, ça va être là, toi ici, là, là, là. Voilà, donc forcément, normalement, la mise en place, bon, pour la prochaine partie sera faite, mais là, vu que c'est la première partie, moi, ça m'aide, entre guillemets, à me rappeler comment on fait une mise en place sur Némésis. Et puis, bah, pour ceux qui connaissent pas, celle-là je la dégage parce que je l'ai vu, pour ceux qui connaissent pas Némésis, bon, je suis pas forcément une référence en termes de règles, hein, bien évidemment, ça je vous l'ai déjà expliqué, mais ceux qui chopent la vidéo dès maintenant, bah, ils vont pouvoir savoir un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, il en reste 5. Ces 5-là, je les remets dans la boîte. Ok, ça c'est fait. Ensuite, étape suivante. Je rapproche ma petite truc. Je place les coordonnées sur le cockpit. Alors les coordonnées, elles sont là, les coordonnées, hop. Donc avec par défaut de mémoire, on met un petit marqueur ici. La coordonnée, c'est la B. Donc les coordonnées par défaut, c'est... les tuiles coordonnées, où sont-elles dans mon rangement? Les coordonnées sont là. Les coordonnées, ce sont les cartes qui vont indiquer vers où se dirige le Némésis, le vaisseau. Donc, A, c'est pour aller sur la Terre, B, Mars, C, Vénus, et D, l'espace, pour cette carte-là. Mais cette carte-là, c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse, tu vois. A, c'est la Terre, Mars, là, est lancé alors qu'avant, elle était en B, etc. Donc, du coup, bah, tu ne sais jamais où va aller le Némésis, sachant que bah, il vaut mieux, le Némésis, si tu veux pas perdre la partie, il faut qu'il aille sur la Terre. Ou sur Mars, avec je crois une mission particulière. Après, les missions solo coop, je ne les connais pas. Donc, peut-être qu'il n'y a pas cette mission-là. Voilà. Donc, il va falloir que je m'assure que le Némésis aille bien sur la Terre, ou alors que je pars par une nacelle. Si je pars par une nacelle, la nacelle me ramène directement sur la Terre. Donc, je mets une carte de coordonnées là-bas, hop, sans la regarder, et je range les autres cartes.
Ensuite, placer un marqueur standard sur la case B de la piste d'assignation. C'est ici. Donc ça, c'est les marqueurs standards. C'est une espèce de marqueur qui font un petit peu loop. Regardez. Tac. Voilà, donc là, ça veut dire que par défaut, le Nemesis est en direction de la case B, de la destination B qui est indiquée ici. Donc ce sera à moi d'aller voir un peu ce qui se trame là-bas. Prenez au hasard autant de nacelles de secours indiquées ci-dessus. De 1 à 2 jours, je prends 2 nacelles. Alors les nacelles de secours. Alors les nacelles, dans mes petits trucs ici, je les ai pas, les nacelles. J'ai les nacelles du jeu de base. Dans mes extensions de décor, c'est qu'il n'y a pas les nacelles, alors que dans l'extension terrain du jeu Nemesis, il y a les nacelles. Donc je prends les 2 nacelles et je les positionne. Donc la nacelle qui porte le numéro le plus bas dans la section A, et ainsi de suite. Donc tu mets une section A, une section B, une section A, une section B, ainsi de suite. Donc la nacelle numéro 1, la voilà. Donc elle est sur son côté verrouillée, et je la mets sur la section A. Section A des nacelles, elle est là-haut, ici. Voilà. Marquer un A ici. Et là, du coup, je mets la nacelle numéro 2 sur la section B, ici. Voilà. J'ai droit à 2 nacelles, parce que je suis de 1 à 2 joueurs. Il y aura une plus de nacelles. La nacelle 3, ça arrivait là. La nacelle 4, ça arrivait là. Alors, il est important à savoir, là aussi, on s'est presque fait avoir durant la partie, c'est pas parce que la nacelle est là que tu peux y rentrer, que tu peux y rentrer par cette salle-là ou cette salle-là. Non. En fait, tu as une salle qui est... Tu as 2 salles. Ils sont des salles 1 qui sont les salles de... les salles... Les sections d'évacuation B et A, qui permettent d'entrer dans la nacelle. Donc, typiquement, la salle d'évacuation A et B sont des salles numéro 1. Donc, même si elle est ici, ça te permet d'accéder soit à là, soit à là-bas, en fonction du nom de la salle. Voilà. Nous, on s'est fait avoir parce qu'en fait, mon frangin pensait que pour accéder à la salle qui était là, il s'est précipité pour aller ici, dans cette pièce-là ou celle-là. Et il a dit, je rentre dans la nacelle. J'ai dit, non, tu peux pas parce que c'est une salle particulière. Et là, c'était pas les 2 salles. Donc, il a dit, ah merde. Et voilà. Bon, bref. C'est vrai que ça peut être perturbant, ça, je me conçois que ça peut être perturbant. Ensuite, nous avons... Prenez les tuiles moteur, voilà. Donc les tuiles du moteur 1, les tuiles du moteur 2 et les tuiles du moteur 3 qui sont ici. Donc une tuile de moteur, elle est soit endommagée, un moteur, soit opérationnelle. Donc pour que le Nemesis arrive sur Terre sans exploser, il faut que tes 2 moteurs soient opérationnels sur les 3. Voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que tu les mélanges. Donc sans regret, donc la faites-moi confiance, je ne sais pas du tout, voilà. Et une fois que c'est fait, tu vas les positionner aux endroits indiqués là-dessus. Le moteur 3, il est là-haut. Hop, on va la gamme du chien. Le moteur 3, il est ici, donc là, je ne sais pas. Le moteur 1, il va être, là, pareil, je mélange, je ne sais pas trop, je vais le mettre là. Et le moteur 2, il est là. Et je le mets comme ça, voilà. En fait, du coup, quand tu vas faire une action dans ta salle, tu vas avoir réparé le truc, tu vas regarder la tuile du dessus, ou du dessous, je sais pas, moi on a joué avec la tuile du dessus, donc je vais garder la tuile du dessus. L'important c'est d'être cohérent durant toute la partie, hein, peu importe. Tu vas regarder la tuile du dessus, et tu vas voir son état, et puis du coup, si ça te va, tu la laisses pas, si tu la répares, tu la mets dessous, et tu changes comme ça, voilà, tout simplement. Et du coup, c'est au contrôle à la fin de la partie des moteurs, tu vas vérifier l'état des moteurs, et tu vas regarder la première tuile qui correspond au paquet du moteur. Et si tu en as 2 sur 3 qui sont endommagés, le Nemesis explose. Voilà. Pas cool. Ensuite, placer le plateau intrus à proximité du plateau de jeu. Le plateau intrus, le voilà. Donc le plateau intrus, c'est un petit plateau qui va nous rappeler un petit peu les différents symboles qu'on va rencontrer autour de la partie. Donc ça, ce petit machin, c'est une larve. Ça, c'est un petit rôdeur. Un adulte, hop, tu vois, plus ça va, plus il y a de symboles. L'hybride et la reine. Et on va mettre des œufs sur le nid. Donc je vais les mettre... Donc ça, faut quand même que j'arrive à accéder à la salle avec ma main, voilà. Donc je vais mettre le plateau intrus ici. Je vais mettre les œufs. Alors les œufs, par défaut, on en met 5. Donc je vais mettre 5 œufs dessus. Voilà, donc ça veut dire que le nid, il a 5 œufs. Donc pour détruire le nid, il faut détruire les 5 œufs, par exemple. Hein, sachant que des œufs peuvent arriver sur le nid au fur et à mesure de la partie. Et on va y mettre des points faibles. Les points faibles sont des cartes. Les points faibles qui sont ici, voilà. Pour prendre une carte au hasard, par exemple, là. En voie d'extinction, le montant des dégâts requis pour tuer l'intrus, quel qu'il soit, diminue de 1. Parce qu'en fait, pour détruire les intrus, c'est pas assez beau, c'est bien beau lui faire des dégâts, mais ils ont des points de vie changeants, en fait. C'est les cartes qui vont déterminer les points de vie. Donc à chaque fois que tu vas blesser un intrus, tu vas retirer une carte, et le chiffre indiqué sur cette carte-là va être le nombre de points de vie qu'a l'intrus au moment où tu le tapes. Donc si jamais tu le tapes une première fois, tu fais une blessure, tu retournes, il faut 4 pour le tuer. Bon, c'est bon, 4 blessures, ça va aller. Tu tapes une seconde fois, tu fais une deuxième blessure, donc il a 2 blessures, et là tu prends une nouvelle carte que tu retournes, et là il peut passer à 6, comme il peut passer à 2. Donc tu vois,
tu peux le tuer ou pas. Donc du coup, ces points faibles vont te donner des petits bonus contre les intrus. Donc les points faibles, tu en mets 3. Ici, ici et ici. Un sur le cadavre de personnage, un sur le cadavre l'œuf d'intrus, un sur la carcasse d'intrus. Donc ça veut dire que le personnage qui est ici, ça, si jamais tu l'amènes au laboratoire et que tu l'examines, ça va te permettre de retourner ce point faible-là. Alors je dis celui-là, ou ça peut être le cadavre d'un joueur aussi. Hein. Quand un joueur meurt, bah, il sort de la partie, il laisse son cadavre sur le plateau de jeu, et tu peux venir le récupérer pour le porter et l'amener au laboratoire pour l'examiner, et du coup dégager ce point faible. L'œuf d'intrus, ben c'est pareil, tu prends un œuf d'intrus, il faut aller dans le lit choper un œuf d'intrus, pour aller récupérer ce point faible-là, et la carcasse d'intrus, eh ben, quand tu vas tuer un intrus, ils vont lâcher des carcasses en jeu. Je tue un intrus, voilà, ça c'est les petits jetons qui en sont avec le pack également. Je trouve pas terrible, mais ils auraient peut-être pu faire un, voilà, mais bon, pourquoi pas. Ça remplace les petits jetons de carcasse qui sont comme ça, finalement. Ça, c'est le jeu de base, c'est ce que j'ai récupéré moi. Voilà, quand un intrus meurt, sauf larves, les larves ne laissent pas de trucs, mais les autres laissent un petit corps, comme ça, qui est dans une salle. Après, c'est à toi de le récupérer, de l'amener au laboratoire, et quand tu fais ça, quand tu l'analyses, la carcasse d'intrus, hop, tu retournes le point faible qui correspond. Voilà. Mettez le jeton intrus dans le sac. Le sac ici, le sac est là. Parce qu'en fait, du coup, les intrus vont être gérés par un sac. Donc, tu mets au hasard, non, pas au hasard, tu mets déjà un jeton vierge qui est ici. Donc quand tu vas le tirer, il va rien se passer, ou pas. Un jeton de la reine qui est ici. Voilà. Donc il y a un chiffre derrière, je vous renvoie la règle hein, pour savoir ce que c'est. Mais bon, au fur et à mesure de la partie, j'expliquerai. Tu mets 4 jetons larves, je ne veux pas dire connerie, mais c'est ça. Oui. 1, 2, 3, 4. Donc les jetons larves, c'est ceux-là. Donc 1, 2, 3, 4 jetons larves dans le sac. Tu mets un rôdeur. Les rôdeurs, c'est ceux-là. Alors les rôdeurs, je vais vérifier un truc, ils ont tous la même alerte, oui. Les rôdeurs, il y en a 3 dedans, donc tu mets un jeton rôdeur là, tac. Et après, tu mets 3 adultes. Et la reine. La reine, je l'ai mis la reine? Je pense que j'ai mis la reine. Non, il faut que je vérifie. Non, j'ai pas mis la reine. Où est mon jeton de reine? Donc j'ai 4, là j'ai 4, là j'ai mes 4 larves, mon rôdeur, mon vierge. Là c'est les hybrides. Où est le jeton de la reine? Oh, ça sapristi saucisse. Bon. Bon, j'ai dû le mélanger avec les autres jetons. Il me semble l'avoir vu pourtant. Donc je vais prendre les jetons adultes, ils sont de différentes valeurs. J'en mets 3 plus 1 par joueur, donc je vais en mettre 4. Donc les jetons adultes, c'est ceux-là. Et je vais mettre 4 jetons adultes. 1, 2, 3, allez, je prends ceux-là, les 4 premiers. 1, 2, 3, 4. On verra après ce qu'il en est en fonction de leur truc. Donc je mets les jetons sur le côté, parce qu'il va m'être demandé régulièrement de rajouter des jetons dans le sac. Que ça soit des rôdeurs, des adultes, des hybrides ou la reine. Sauf que la reine, ben, j'ai perdu son jeton. Bon. C'est quand même dingue cette histoire. Ah non, elle est dans le sac. Là, franchement, hein. Elle est là. Ok, bon. On va y arriver. Donc, j'ai mes rôdeurs, j'ai mes trucs, j'ai 3 adultes, plus 1 par joueur. Voilà, donc 4 adultes que je mets dans le sac Némésis, ici. Donc ça, dès qu'il va se passer quelque chose, on va tirer un pion là-dedans et on va voir ce qui se passe. Et là, c'est pas rigolo. Placez également les jetons carcasse près du plateau de jeu. Les jetons carcasse, ce sont ces jetons-là. Voilà, hein. Donc dès que je vais arriver à tuer un intrus, ben, je vais tirer un jeton carcasse et le mettre sur le plateau de jeu. Donc il y en a toute une tripotée, mais je ne sais pas si j'aurai besoin de tout ça. Placez les cartes suivantes à proximité du plateau de jeu après avoir séparé en 3 paquets les objets, les événements, les intrus, les continuations et les paquets blessures. Alors, donc dans l'ordre, les événements, ils sont là. Donc là, c'est les cartes événements qui vont se dérouler au fur et à mesure de la partie. Donc des saloperies qui vont se déclencher. Donc là, il faut que j'arrive à la voir à portée de main. Donc, je ne sais pas où je vais les mettre, je pense que je vais les mettre à côté de moi ici. Ensuite, on me demande de mettre les paquets objets. Donc il y a des objets verts, des objets rouges,
des objets jaunes, et enfin on a des objets bleus. Voilà, les objets bleus sont des objets que je peux fabriquer. Donc ceux-là, pas besoin de les mélanger, parce qu'en fait je vais choisir spécifiquement un objet qui m'intéresse dans le paquet. Par contre, il y a des objets jaunes, verts et rouges que je pourrais récupérer dans les salles de couleurs correspondantes. Hein, vert, jaune et rouge. Il y a des salles blanches qui vont me permettre de récupérer des objets de n'importe quelle salle, de n'importe quelle couleur. Voilà. Donc ça, c'est les objets verts. Bon, c'est généralement du soin. Le rouge, hein, tu as des grosses balles dessus, c'est généralement des armes ou des armures. Et tu as les objets bleus, qui sont généralement des objets plus techniques. Ça peut être des habits, des clés à molette, des extincteurs, enfin voilà. Donc là c'est pareil, je vais mettre ça, où est-ce que je vais mettre ça pour pas que ça me dérange trop, parce que c'est vrai que du coup c'est un jeu qui prend un petit peu de place. Je vais mettre ça là, tiens, les objets. Ici, tac, les objets je les mets là. Et les objets à fabriquer je vais les mettre là, voilà. Ensuite, un paquet attaque d'incrus, un paquet contamination, un paquet blessure grave, pardon. Alors, attaque d'intrus, les voilà. Blessure grave, la voilà. Contamination, les voilà. Alors là, les contaminations, c'est ça. Les contaminations sont des cartes qui vont venir pouvoir ton deck. Ils ont le même dos que les cartes d'action. Hein, donc, tu sais pas quand tu vas tirer une carte contamination. Tu sais pas quand tu vas tirer une carte d'action, si c'est une carte de contamination ou pas. Ok, ensuite nous avons les attaques d'intrus, c'est ce qui va générer le fait que les intrus attaquent. Hein. Quand tu vas tirer une carte, tu vas regarder le symbole qui est ici, ça va faire attaquer les intrus qui ont ce symbole-là, et puis il va se passer le truc dégueulasse qui est dessous. Voilà. Et enfin, les blessures graves, c'est quand tu vas te retrouver blessé, tu vas subir, tu vas perdre ta jambe. Hein. Voilà, le coup d'une fuite passe de 2 au lieu de 1, etc., etc. Donc différents trucs pas sympathiques, sachant que les blessures, c'est quand même comme ça que tu peux mourir dans le jeu. Alors tu peux choper des blessures légères, au bout de blessures légères, tu as une blessure grave. Ton compteur de blessures légères revient à 0. Et quand tu arrives à 3 blessures graves et que tu prends la moindre autre blessure, derrière, tu meurs. Voilà. Les blessures peuvent être pensées ou peuvent être enlevées. Une blessure grave qui est pensée, tu la retournes, mais tu n'as plus le malus, mais ça reste une blessure grave, donc ça reste dans le décompte des 3 blessures. Et quand tu la retires, c'est penser, soigner, je sais plus quel est le terme exact, quand tu la soignes, du coup, hop, tu la dégages et du coup, tu es tranquille. Placer les marqueurs de feu, panne, bruit, munitions, standard, pion, porte, cadavre, les dés de combat, premier joueur, ok. Placer un marqueur standard sur la première case verte, ici, ok. Donc là, on va commencer, on a 15 tours de jeu pour réussir à arriver au bout de la partie. Quand on va passer de 8 à 9, la salle d'hibernation va de nouveau être accessible. Là, pour l'instant, elle est en rechargement, elle se recharge jusque-là. Là, c'est que tu peux y rentrer. Ça, c'est l'autodestruction. L'autodestruction, quand tu la déclenches, hein, donc tu as 3 tours où tu peux encore l'annuler. Quand tu arrives en orange, l'autodestruction n'est plus arrêtable. Par contre, ça déverrouille automatiquement les nacelles. Quand le compteur d'autodestruction arrive de là à là, ça déverrouille les nacelles. Également, les nacelles sont déverrouillées lorsqu'un joueur meurt. Lorsque le premier joueur meurt, bon, moi, je suis tout seul si je meurs, c'est la fin de la partie. Mais lorsque le premier joueur meurt, automatiquement, ça déverrouille les nacelles. Voilà. Ouais, c'est marrant, je dirais que je n'ai pas de vidéo règle, mais en fait, j'en fais en même temps que je parle, quoi. Donc, c'est un peu rigolo. Et là, on a le fameux scanner qui va te permettre de scanner tes cartes de contamination pour voir si tu es contaminé ou pas. J'en prends une au hasard, regardez, tac. Je sais pas si ça va bien se voir à la caméra. C'est un peu comme l'émissaire de Pékin. Et là, je vois qu'il y a marqué infecté, ici en deuxième ligne. On voit infecté en deuxième ligne, je ne sais pas si vous voyez bien, ouais, infecté. C'est-à-dire que cette carte-là, si jamais je la garde avec moi, je suis infecté, donc une larve risque de sortir de mon thorax. Enfin, pas une larve, un alien, carrément, risque de sortir de mon thorax. Et là, ça fait mal. Ok, on a mis en place le truc, il est temps de choisir notre joueur. On prend autant d'aides de jeu qu'il y a de personnages, qu'il y a de joueurs. Donc moi, je suis le joueur 1. Donc là, c'est très important, le numéro du joueur, quand tu joues. Je vous invite à regarder direct par rapport à ça. Ça ne va pas indiquer ton ordre du tour, parce que l'ordre du tour est dans le sens des aiguilles du monde. Par contre, tu seras le joueur 1 et tu resteras ce joueur 1 pour toute la partie. Il y a des objectifs qui disent, voilà, vous devez tuer le joueur 2 ou le joueur 3. Et ben du coup, c'est pas forcément le joueur... voilà, c'est le joueur qui sera estampillé 3 qui sera le joueur à abattre. Et là, donc, sur cette carte-là, tu as répertorié un petit peu les différentes actions que tu peux faire entre chaque manche. Voilà. Donc moi, je suis joueur 1. Je prends là. Donc il y a les porte-cartes que je ne vais pas prendre, parce que du coup ça prend un peu de place. Donc là c'est pour te rappeler, ça quand tu joues à plusieurs, tu sais que lui c'est le joueur 5 par exemple. Et du coup, il va mettre ses cartes comme ça, donc tu vas pas voir, vu que c'est un jeu qui est semi-coop. Il va mettre ses cartes comme ça, tu vas pas les voir, les cartes qu'il a. Bon, c'est un exemple. Et les cartes équipement, par exemple, tu n'es pas obligé de les voir. Les cartes d'action, tu n'es pas obligé de les voir. Ces cartes objectifs, tu ne les vois pas.
Hein, on ne le révèle pas, ces cartes objectifs. Moi, je vais le faire parce que on joue en solo. Mais voilà, donc les porte-cartes vont permettre justement de porter les cartes. Et ça, c'est plutôt chouette. Prenez les 2 cartes objectifs. Alors, on a des objectifs qui sont objectifs solo, personnels et de corporation. Moi, comme je joue en solo, eh ben, je vais choisir 2 objectifs parmi mes objectifs solo coop. Voilà, et je vais en prendre 2, d'ailleurs. C'est ça, j'en pioche 2. Et en fait, dès qu'un intrus va arriver sur le plateau de jeu, c'est là où je vais devoir choisir un des deux objectifs. Donc je prends ces 2-là et je les retourne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut frapper à la tête. Il faut que j'envoie le signal et que la reine doit être tuée. Ou que j'envoie le signal et que le vaisseau doit être détruit. Premier objectif. Deuxième objectif, le vaisseau doit atteindre la Terre. C'est peut-être plus facile, ça, que le vaisseau arrive sur Terre, plutôt que envoyer le signal et la reine doit être tuée. Pour envoyer le signal, il y a une salle qui me permet d'envoyer le signal. Et il faut que je arrive à tuer la reine. Donc pour tuer la reine, il y a différentes façons de faire. Hein. Il faut faire exploser le vaisseau, tout simplement. Voilà. Le fait que le vaisseau passe en hyperespace, ici, là, tous les joueurs qui ne sont pas en hibernation ou qui ne sont pas partis dans une nacelle sont morts. Les aliens, eux, ne craignent pas. Les intrus, par contre, ne craignent pas l'hyperespace. Hein. Donc, eux, ils vont dans l'espace. Il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, pour tuer l'alien, la reine, il y a différentes façons de faire. Tu peux dépressuriser un sas pour que, hop là, ça parte dans l'espace. En fonction d'une action de salle. Je ne sais pas si c'est une salle de 1 ou de rang 1 ou rang 2 qui va te faire ça. Mais du coup, voilà. Donc là, donc 2 objectifs vraiment différents. Soit le vaisseau doit atteindre la Terre, soit je dois envoyer le signal et le vaisseau doit être détruit. Donc c'est peut-être plus facile de faire ça. Le vaisseau atteindre la Terre, c'est qu'il faut que je survive déjà. Il faut que là, j'ai bien la coordonnée de la Terre et là, que les trucs soient bien réparés comme il faut. Donc j'ai gardé mes objectifs à portée de main pour m'en rappeler. On verra après ce que je peux faire à ce niveau-là. Ensuite, mélanger les cartes rôles. Donc il y a des cartes rôles pour savoir quel personnage nous allons diriger. Où sont ces cartes rôles? Elles sont ici. Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Où sont ces cartes rôles? Elles doivent être là, voilà. Tac, tac, tac. Voilà, il y a des cartes rôles, du coup, et tu ne choisis pas ton rôle à bord du Némésis, hein, ça va être les cartes qui vont décider pour toi. Donc je crois que j'en pioche 2. Et j'en choisis une. Je prends celui-là et celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La dernière fois, je vais jouer avec le soldat, je me rappelle dans ma partie, que j'avais faite. On va voir un petit peu ce que j'ai comme rôle. J'ai l'éclaireur ou le scientifique. Eh bien, je vais prendre... Alors, attends, bouge pas. En fait, c'est important, quand tu connais le jeu, en fait, savoir ce que font les... Je ne sais pas ce qu'ils font, les personnages. Parce que les objectifs que tu as, là, sont peut-être plus facilement réalisables avec telle ou telle personne. Mais moi, vu que je pense que le vaisseau doit... Je prends l'objectif que le vaisseau doit atteindre la Terre, je me dis que, et faut tuer la reine, je me dis que l'éclaireur a plus de chances de tuer la reine que le scientifique. Voilà. Déjà, pourquoi? Parce que, alors, donc du coup, je vais partir sur l'éclaireur. Voilà. Parce que déjà, parce que quand j'ai fait la partie, mon frangin avait le scientifique, voilà, il s'est bien débrouillé. Il a juste pas réussi à atteindre une nacelle, il s'est fait choper par les rôdeurs avant de partir, et il était dégoûté. Moi, je vais donc prendre la plaque de l'éclaireur, voilà, hop, qui est ici. Donc scientifique, elle est là, donc on retrouve différentes informations sur le plateau de jeu, notamment sa figurine. Alors sa figurine avec l'éclaireur, c'est celle-là. Donc je vais pas mettre oh, si je vais mettre un petit truc rouge là pour me rappeler que voilà, pour bien m'apparaître sur le plateau de jeu, savoir où je suis. Donc voilà, ça c'est l'éclaireur. Donc hop, elle se réveille là-dedans. Voilà, donc je peux remettre ça après dans le plateau de jeu. Je n'ai plus besoin de ma feuille de personnage. Qu'est-ce qu'on peut regarder dessus? On peut voir que main gauche, main droite, ce que je peux porter un objet lourd. Ça sont les actions de base de mon personnage. Je peux faire pour une action, enfin pour une carte de coup, je peux faire ça. 2 cartes de coup, je peux faire ça. Fabriquer sont les objets bleus qu'on peut fabriquer. Si jamais j'ai des objets qui ont ces symboles-là, hop, je peux fabriquer un truc. Signal, je mets un truc ici pour dire que j'envoie le signal. Slime, je mets un marqueur ici pour dire que je suis couvert de slime. Et puis les cartes actions de ma pioche, les cartes actions de ma défausse qui sont là, etc., etc. Et on verra ça au fur et à mesure de la partie.
Ensuite, donc une fois que j'ai fait ça, je vais récupérer sa figurine, le paquet de cartes action correspondant. Alors j'ai pris l'éclaireur, donc ce sont les violets que je vais chercher dans mon éclaireur, voilà. Donc j'ai 10 cartes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je ne les connais pas, pour l'éclaireur, je les mélange tout de suite. Et ça va être mon paquet de cartes. Donc hop, je les mets ici, ça fait ma pioche. Voilà, là j'ai ma pioche, là ce sera ma défausse. Ensuite, on me demande de récupérer mon arme de départ et mes 2 objets de quête. Alors, mon arme de départ, c'est ici. Donc chaque personnage commence avec une arme de départ, voilà. Et je commence également avec ce qu'on appelle les objets de quête. Ça, en fait, ça va être des objets que je vais pouvoir... une sorte de mini-quête à travers la grande quête. Voilà. Toi, je peux récupérer la clé de sécurité, je peux aller au cockpit et défausser une carte pour activer cet objet. Une fois que je suis au cockpit, le cockpit c'est là-bas. Ça il faut que j'y aille. Et une fois que j'aurai fait ça, je gagne la clé de sécurité qui me permet de choisir une salle, d'ouvrir les portes et les couloirs qui sont reliés. Voilà. Ou un détecteur de mouvement. Défausser une charge énergétique pour activer cet objet. Alors, charge énergétique, je crois que ce sont des objets jaunes, il me semble. C'est un objet lourd, par contre, ça permet de défausser une carte action de main pour relancer un jet de bruit. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça, c'est des cartes que je vais mettre de côté. Alors, ce n'est pas des objectifs à faire obligatoirement, mais ça peut te faciliter la tâche. L'éclaireur, il a quoi? Il a une arme. C'est un fusil énergétique, voilà, tout simplement. Une arme, c'est un objet lourd, donc ça va soit dans main gauche, soit dans main droite. J'ai 4 munitions dessus. Donc je prends 4 marqueurs rouges. Alors les marqueurs sont un peu chiants à récupérer dans cet insert. 2, 3, 4. C'est-à-dire que j'ai 4 balles pour l'instant. Voilà, pas terrible. Sachant que quand tu trouves des armes, tu les trouves pas chargées avec ce qui est indiqué là. Ils ont forcément une munition sur elles. À toi de trouver des charges pour charger ton truc. Le joueur rose, soit le premier joueur, je suis tout seul, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On met le cadavre bleu, et qui est considéré comme un corps. Donc le cadavre bleu est là, c'est un corps lourd. Donc corps lourd que je peux ramasser et mettre en main droite. Alors, il y a des objets lourds et des corps lourds. Les corps lourds, il y en a 3. Ce sont les œufs, le cadavre de personnage, le cadavre d'un truc, 3 corps lourds. Et les objets lourds, ce sont ce que tu marques ici avec ce petit symbole-là. Il faut dire que c'est lourd. Voilà. Donc ça, tout ce qui est lourd, c'est main gauche, main droite. Les autres objets, c'est dans mon plateau personnel que je mettrai sur le côté ici. Et ben, je pense qu'on est parti pour jouer. Donc même notre éclaireuse se réveille un petit peu en alerte, parce qu'en fait, son crayon, son tube de cryogénisation s'est ouvert, et elle se demande un peu pourquoi elle a été réveillée. Il y a l'alerte dans le vaisseau qui sonne. Un peu comme dans Alien, tout simplement. Hein. Et à côté d'elle se trouve un cadavre d'un autre membre d'équipage, mais qui a un petit souci parce qu'il lui manque un bout du thorax. Et elle se demande un peu ce qui se passe. Et comme elle a la tête un petit peu dans le cucu, je vais mettre une carte exploration, un jeton d'exploration ici. Comme elle a une carte un petit peu dans le cucu, elle ne se rappelle plus de la configuration de Nemesis. Hein. Forcément, le cryo-sommeil, ça laisse quelques séquelles, le temps qu'elle reprenne ses esprits, du coup, c'est pour ça que thématiquement, tout est caché. Et là, on est plutôt bien. Donc, on va commencer par une première phase de jeu. Je vais tirer 5 cartes action. 2, 3, 4, 5, jusqu'à... Enfin, je vais tirer des cartes action jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'ai une main de 5 cartes. Voilà. En fait, c'est ça le truc. C'est qu'à chaque fois, tu n'es pas obligé de défausser des cartes. Tu peux en avoir 5. Enfin, il faut que tu en aies 5. Mais à chaque fin de tour, si une carte qui t'intéresse, tu peux la garder jusqu'à la prochaine fois. Voilà. Alors, donc nous avons 5 cartes en main. Alors, quand tu joues, en fait, t'as différentes... Enfin, un tour de jeu pour toi, c'est quoi? C'est que tu fais 2 actions et après tu passes au jour d'après. Ou une action et tu passes. Ou tu passes. Mais quand tu passes, tu retournes ça pour indiquer que tu as passé et tu as fini ton tour. Sachant que... après, je renvoie les règles, mais c'est compliqué de parler de ça sans parler des règles. Sachant que lorsque un alien va t'attaquer, en fait, grosso modo, au dos de chaque truc, il y a une valeur au dos de chaque pastille, là. Et si jamais, dans ta main, tu n'as pas au moins cette valeur-là de carte, il t'attaque. Il fait une attaque surprise. Donc là, par exemple, c'est une larve. La larve, elle arrive sur toi, qu'est-ce qui se passe quand elle arrive sur toi? Si jamais tu n'as pas de quoi contrer son attaque surprise, elle pond. Hein. La larve, elle te saute au visage, tac. La larve, elle est ici, voilà. Elle te saute au visage, tac, et du coup, tu la mets sur ton plateau de joueur.
Et si jamais tu te fais sortir une autre action de larve, et pour une autre, je crois que c'est ça, hein, on verra quand on jouera, non, je crois que c'est quand tu fais une détection de contamination, et bien la larve, en fait, du coup, elle sort de ton bidon, hein, et devient un alien, et tu meurs, voilà. Donc, il faut, de manière générale, j'ai envie de dire, essayer toujours de garder au moins une carte en main pour contrer cette menace de larve, qui peut être fatale, très rapidement. Donc les 5 cartes que j'ai en main, qu'est-ce que j'ai? J'ai une action de repos, ce qui permet de soigner toutes les cartes de contamination de ma main et de les retirer les cartes non infectées. Si une carte est infectée, alors on suit la procédure d'infection. Voilà, c'est un petit peu embêtant. Ça coûte 0, donc en fait, du coup, quand tu as un petit coup à côté de ça, c'est le nombre de cartes que tu défausses en plus que celles que tu joues. Là, ça coûte 0, le repos coûte 0, donc c'est 0, je le défausse, ça me coûte pas de cartes. L'adrénaline, pareil, démolition, pareil, interruption, ça sert pas grand-chose. Menu réparation, voilà. Menu réparation, par exemple, pour jouer menu réparation, c'est un coût de 2, donc il faut que je joue la carte menu réparation, couplée à 2 autres cartes. Voilà. Donc on regarde un peu la main qu'on a. Donc le repos, ça permet de scanner les cartes contamination et de dégager celles qui sont non infectées. Ce qui est très important, parce qu'à la fin de la partie, si tu as trop de cartes contamination, tu peux mourir, hein, même si tu n'as pas été détecté comme infecté. Si tu as trop de cartes contamination sur toi, bah, tu peux mourir. Adrénaline, c'est une action. Donc ça, c'est une action que je peux faire uniquement hors combat. Quant à le pistolet, c'est une action de combat. Voilà. Adrénaline, je peux effectuer une action de tir, puis piocher une carte, ou je peux faire une action de fuite et piocher une carte. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant pour me barrer. La démolition, ça va être de détruire une porte fermée dans un couloir relié à la salle ou de placer un marqueur panne sur la salle. Bon, le placer un marqueur panne sur la salle, ça n'a pas d'intérêt en mode solo. Hein, je ne vais pas saboter mes propres salles, sachant que des marqueurs de panne, tu n'en as que 8. Si jamais à un moment donné on te demande de placer un marqueur panne ou feu, enfin marqueur panne et qu'il n'y a plus de marqueur panne, le vaisseau explose. Et pareil pour le feu. Hein, si tu as 8 marqueurs feu, je crois, si à un moment donné on te demande de poser un marqueur feu et que tu n'as plus de marqueur feu, le vaisseau explose. L'interruption, alors ça, l'interruption, ça permet du coup d'annuler une action entreprise par un joueur dans ta salle. Ou d'annuler l'interruption d'un autre joueur. C'est qu'en fait, quand tu décides de jouer, quand il y a plusieurs, si tu as un autre gars avec toi, dis non, toi tu fais pas d'action, j'interromps ton action. C'est un petit peu con si tu as besoin de faire l'action. Là, en mode solo, cette carte-là va me servir de payer d'autres cartes. Les menus réparation vont permettre de défausser le marqueur panne d'une salle ou de réparer et casser le moteur de la salle. Donc ça, c'est important quand j'irai voir l'état des moteurs là-bas pour les réparer. Donc, ok. Et enfin, le repos. Donc, les actions de base, tu as le déplacement, le tir, le corps à corps, ramasser un corps lourd, échanger, fabriquer un objet. Ça sont les actions de base. Les actions, en fait, dans ce jeu, tu as trois types d'actions. Les actions de base, qui sont représentées sur ta feuille de personnages qui sont ici. Les actions de cartes et les actions de salle. Voilà. Donc là, pour l'instant, les actions de salle, il n'y en a pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir un peu ce qui se passe dans les salles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... je pense qu'on va tourner. On va d'abord aller voir les moteurs. Dans quel état ils sont, parce qu'on sait où sont les moteurs. Et on va faire le tour, là, tac, 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 pour arriver ici et vérifier qu'on soit bien sur la Terre. Et après, revenir éventuellement en salle de cryo ou partir par une nacelle. L'important, c'est que le vaisseau arrive sur Terre. Voilà, il doit atteindre la Terre. Objectif Terre. L'autre objectif, c'est le vaisseau doit être détruit et on doit envoyer le signal. Alors, c'est aussi une possibilité. Pour que le vaisseau soit détruit et envoie le signal, je peux chercher la salle qui envoie le signal, je peux aller saboter les moteurs ou déclencher l'auto-destruction et me barrer par une nacelle. C'est aussi une possibilité. Là, pour l'instant, c'est pas évident. C'est vrai que si je pars sur ce truc-là, le vaisseau doit être détruit, il faut que je cherche la salle qui gère l'autodestruction. Alors, c'est quelle salle qui gère l'autodestruction? Ça va être une salle 2, tu vas voir à tous les coups. Non. Fais voir, tac. C'est la génératrice, donc c'est une salle 1. La génératrice, c'est une salle 1 qui va me permettre de gérer l'autodestruction. Et j'ai le relais de transmission qui est aussi une salle 1. Donc pourquoi pas, ça va être aussi une solution d'aller tenter d'envoyer le signal et de détruire le vaisseau. Détruire le vaisseau, c'est facile, hein, tu le laisses brûler ou tu mets que des marqueurs panne, donc pourquoi pas. Et après, je déclenche l'autodestruction ici. C'est aussi une possibilité. Donc là franchement, c'est que les deux objectifs sont un peu... c'est l'un ou l'autre, quoi, hein, tu vois. Soit le vaisseau est détruit, ou alors je peux tuer la reine, mais tuer la reine, ça va être tendu, hein, parce que je suis pas un soldat, moi, tuer la reine, ça va être très compliqué. Ou le vaisseau doit atteindre la Terre. Donc, on va déjà aller voir un peu ce qui se passe là-bas. De toute façon, je suis obligé de passer par la salle qui est ici, donc je peux faire différentes actions. Donc, je peux faire un déplacement normal qui va générer du bruit avec un dé, et un déplacement vigilant qui, lui, ne va pas générer de bruit, sauf si la salle, bien sûr, ici, me l'indique. Hein, je crois que c'est ça. On va voir. Voilà les dés. Donc, ça, ce sont les dés de combat. On verra après. Ça, c'est les dés de déplacement. Donc, je vais faire un déplacement pour commencer. L'adrénaline, je m'en moque un petit peu. Repos, je m'en moque.
que l'interruption, je vois que les menus réparation, je m'en vois parce que je ne suis pas encore arrivé là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire un déplacement vigilant. Je vais y les mou au début. Déplacement vigilant, parce qu'en fait, plus tu vas déplacer, plus ça va générer de bruit dans les couloirs adjacents aux pièces dans lesquelles tu arrives. Et si jamais un jeton de bruit arrive sur un couloir où il y a déjà un jeton de bruit, une rencontre arrive. Donc c'est qu'un alien se pointe. Et là, j'ai pas envie. Donc je vais défausser tout de suite mon repos et mon interruption pour faire ce qu'on appelle un déplacement vigilant. Alors, déplacement vigilant, je vais me mettre ici, je parle de cette salle-là, donc je me moque du corps. Hein. Le corps, c'est que je pourrais le transporter avec moi, mais je me moque, je n'ai pas envie de l'analyser. C'est vrai que l'analyser, ça peut être intéressant pour avoir des points faibles, mais là, c'est pas trop mon optique. Je vais plutôt y voir l'état des moteurs. Donc, je me mets ici. Quand on arrive là, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder la salle. C'est la salle des machines qui permet, c'est très très bien ça, qui permet de vérifier l'état des moteurs. Parfait. Donc déjà, je tombe déjà sur la salle des machines qui va me permettre de vérifier l'état des moteurs pour 2 actions. Donc je n'ai même pas besoin d'aller là-bas pour vérifier leur état. Ça, c'est plutôt une très bonne carte. Je ne peux pas les réparer à distance, cela dit, mais au moins je peux voir leur état. Donc je peux cibler, donc je pense que je vais rester un petit peu là, je peux cibler les moteurs pour les réparer. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Par contre, cette salle, elle est cassée. Voilà, la salle elle est cassée. Donc je vais mettre un marqueur panne sur la salle. Donc je ne peux pas faire son action de salle pour l'instant. Et 2, c'est le nombre de fouilles. Alors quand on est en solo, en fait on divise le nombre de fouilles par 2. On a rendu supérieur. Donc là du coup j'ai pas 2 fouilles possibles dans le truc, j'ai une seule fouille. Donc je mets le petit marqueur 1 sur le petit trait ici. Voilà. Alors du coup ça fait pivoter les salles. C'est que les salles vous n'avez pas dans le bon sens. Tac, comme ça, voilà. Et il y a un ordinateur ici dans cette salle-là. C'est important parce qu'en fait, il y a des salles que tu peux utiliser avec des ordinateurs. Où sont mes ordinateurs? Voilà, là, et je mets l'ordinateur ici. Voilà, et j'ai une fouille possible. Ok, maintenant je vais faire un jet de bruit, non, parce que j'ai fait un déplacement vigilant. Ça veut dire que je vais choisir moi-même où est-ce que je mets le marqueur fouille. Le marqueur de bruit. J'aurais fait un déplacement normal, ça aurait été le dé ici qui m'aurait indiqué où mettre le marqueur. Mais je le mets derrière moi. Voilà, donc je pars de là, mais j'entends du bruit dans le couloir derrière moi, c'est pas très cool. Ok, maintenant qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de dire qu'il fallait que je garde forcément une carte sur moi. J'ai dégagé mon... Putain. Ah non, j'ai pas mon action de fouille. Parce que, en fait, pour fouiller la salle, il faut que j'ai la carte correspondante. J'ai quand même bien envie de rester dans cette salle-là, et j'ai quand même bien envie de utiliser la salle des machines. Donc du coup, je vais faire quoi? Je vais faire des menus réparation qui permettent de défausser le marqueur panne de votre salle. Bon, par contre, ça me coûte mes 3 cartes. Donc je suis vulnérable à une attaque de larves, mais je le tente. Au début, les larves vont pas trop m'attaquer. En deuxième action, du coup, je vais faire des menus réparation. Donc je défausse le marqueur panne de ma salle. Donc je prends le marqueur panne et je le défausse. Voilà. Et je mets ça ici. J'ai plus de cartes en main, donc normalement, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait mes 2 actions, on passe au joueur suivant. Lui fait 2 actions, ou alors il fait une action, il passe, etc., etc. Du coup, moi, tout ce qui va, vu que je suis tout seul, vu que j'ai plus de cartes en main, ben, grosso modo, je passe, hein, je mets ça sur le côté passé. Voilà. Et j'ai fini mon tour de jeu, tout simplement. On va passer maintenant à la phase des aliens, enfin, la phase des aliens. En fait, on va commencer par avancer le marqueur temporel de 1. Voilà. Et également celui d'autodestruction, s'il avait été enclenché, mais là ce n'est pas le cas. Je fais une attaque d'intrus, chaque joueur qui engage un intrus, bah, il subit une attaque, là c'est pas le cas. Dégâts du feu, tout intrus est dans une salle enflammée prend un point de dégâts, là c'est pas le cas. Moi pareil, les salles enflammées, hein, je prends un point de dégâts à la fin de mon tour. Si à la fin de mon tour de jeu, au moment où je passe, je suis dans une salle où il y a du feu, je prends un point de dégâts. Et ensuite on va piocher et résoudre une carte événement. Donc je pioche une carte événement, je la résous. Alors qu'est-ce qu'on voit de cette carte événement? Tous les symboles qui sont indiqués ici vont se déplacer dans le couloir indiqué ici. Donc si j'ai un rôdeur ou un adulte qui sont sur le merdier, là, eh ben, ils vont se déplacer dans le couloir 4 de leur salle adjacente. Voilà. Dissimuler. Maintenant, on applique ça. Retirer tous les intrus qui ne sont pas dans une salle avec un personnage. Pour chaque intrus retiré, placez le jeton équivalent de 5 intrus. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que j'ai aucun intrus ici. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tous les intrus qui ne sont pas engagés, ils se barrent du plateau de jeu. Je remets le jeton de l'intrus en question dans le jeton de sac. Mais là, c'est pas le cas. Donc cette carte-là, hop, je la défausse. Et ensuite, on va piocher une carte dans le sac intrus et on va voir ce qui se passe. Donc là, je pioche une carte, un jeton ici. En fonction de ce qu'on trouve, il va se passer quelque chose.
Je pioche ça, c'est quoi? C'est un adulte. Oula. Alors un adulte, donc du coup ça ne rentre pas en jeu. Adulte, je remets ce jeton dans le sac. Je remets le jeton adulte dans le sac, ici, voilà. Tous les joueurs résolvent un jet de bruit dans l'ordre. Si un joueur est en combat avec un intrus, il ne fait pas un jet de bruit. Donc moi, je vais devoir résoudre un jet de bruit. Donc je vais devoir lancer ça et faire un jet de bruit. Ce qui peut passer comme saleté, c'est que si jamais je fais un 1, il y a une rencontre qui va se déclencher. 3. Donc je rajoute un marqueur de bruit en 3. 3, c'est ici. Voilà. Et ben, c'est la fin de ce tour de jeu. C'est assez simple. Je vais donc du coup de piocher de nouveau 5 cartes. 1, 3, 4, 5. Voilà. Et voyons voir ce que j'ai un peu comme truc. Donc je peux fouiller. Donc je peux choisir 2 cartes et en défausser une. Une action de fouille, j'en ai une deuxième. J'ai une reconnaissance, je peux déplacer... Ah, c'est très bien. Déplacer une salle sans faire un jet de bruit. Ça me plaît beaucoup. Récupération, réduisez le nombre d'objets de votre salle de 1, même s'il a 0. Piocher 2 cartes de la couleur de la salle, choisissant un et défausser l'autre. D'accord, ça me met de faire une fouille en plus, même si c'est à 0. Et un tir de suppression, c'est très bien ça. Je défausse une mission et je peux fuir la salle sans déclencher une attaque d'opportunité. Parce que quand tu fuis une salle et que tu as un intrus qui est avec toi, bah, il peut te taper. Ok, donc déjà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais quand même faire une fouille à 0 pour fouiller là et récupérer un objet. Donc je tourne ça pour indiquer que la salle maintenant est à 0 en fouille. Donc c'est une salle jaune, donc je vais piocher 2 premiers objets jaunes et voir un peu ce qu'il y a. Alors, j'ai quoi? J'ai les plans de Némésis, qui est à usage unique. Consulter 2 tuiles de salle non explorées, mais non, il n'y a pas le jeton exploration. Ça, c'est intéressant, ça permet de savoir un petit peu où sont les salles. Et un outil. Défausser le marque-part de votre salle, réparer, casser le moteur, ouvrir un truc. Ah, ça, c'est bien aussi, ça. Ça, c'est bien, ça permet de gérer les réparations. Ça, c'est une caisse à outils, je peux un peu tout faire avec ça. Réparer, casser un moteur, défausser un marqueur panne ou ouvrir une porte relié à la salle. Là, c'est le plan de Némésis. Voilà, je prends l'outil. L'outil a quand même plus d'utilité. Et l'autre objet, je le remets sous la pioche. Donc maintenant, j'ai ça avec moi. J'ai cet objet de fouille. Ok, ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour 2, tir de suppression et fouille, je vais utiliser l'action de ma salle, la salle des machines. La salle des machines, ça coûte 2 d'activation, je l'ai réparé, je peux le faire. Salle des machines, tac, je regarde le truc. C'est là, salle des machines, pardon. Salle des machines, je peux vérifier l'état des 3 moteurs. C'est bien indiqué des 3 moteurs, hein, pas d'un seul moteur. Je ne peux pas modifier, mais par contre, je peux vérifier l'état des 3 moteurs. Ça, c'est cool. Alors, moteur 1, il est opérationnel. Moteur 2, il est opérationnel. Moteur 3, eh bien écoute, tout est opérationnel. Donc déjà, je sais que... Alors, je suis en solo, je les laisse comme ça. On est d'accord? Je sais qu'ils sont opérationnels, donc il n'y a pas de souci. Normalement, en mode multi, tu regardes ça dans ton coin pour toi et tu le dis à personne. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que le vaisseau doit atteindre la Terre. Si tu veux, j'ai déjà fait la moitié du travail. Je n'ai plus qu'à aller m'assurer que là, je suis bien sur la Terre et à survivre assez longtemps jusqu'à soit me partir là, soit trouver la salle qui déverrouille la nacelle et me barrer en nacelle. Je peux me barrer en nacelle. Le vaisseau, je sais que si là c'est bien la Terre, le vaisseau il peut aller sur Terre. Donc c'est plutôt cool. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je peux quitter la salle. Par contre, pour partir, c'est là que c'est embêtant. Je vais garder ma reconnaissance. Déplacez-vous sans faire de bruit, ça c'est plutôt pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mouvement normal. Donc un mouvement classique. Donc ça coûte 1. J'utilise ma récupération. Après, c'est vrai que je pourrais faire la fouille pour fouiller un autre truc, mais ça me défausse de ma carte ici reconnaissance, j'ai pas envie. J'ai envie de me garder cette carte reconnaissance pour partir après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans cette salle qui est ici. Et je vais faire ça avec un mouvement normal. Donc j'arrive ici. Donc je vais tourner la salle et regarder ce qu'il y a dedans. C'est quoi? C'est la génératrice qui me permet de lancer l'autodestruction. Ah, c'est très bien parce que ça me permet aussi d'envoyer le signal et que le vaisseau soit détruit. Donc du coup c'est pareil, j'ai trouvé la moitié de mon objectif là pour l'instant. Lancer la génératrice, ça veut dire que
ça va déclencher l'auto-destruction et ça me laisse 1, 2, 3, ça me laisse 6 tours pour trouver la salle qui permet d'envoyer le signal. Ce qui peut être bien aussi. Ouais. Bon, on verra. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans cette salle-là? Hop. Ah, merde. Par contre, j'ai 4 fouilles, donc 2 fouilles, et je suis slimé. Donc 2 fouilles. Le marqueur est je mets sur 2 ici. Donc la salle est opérationnelle, par contre, je récupère du slime. Le slime, qu'est-ce que ça fait? Le slime, hop là, donc je mets ça sur ma feuille de personnage ici, pour dire que je suis tout couvert de slime. Ça veut juste dire que maintenant, les dés, les jets de dés ici, là, qui sont le silence, eh ben, ils sont considérés comme des griffes, comme des rencontres. Et là, c'est pas cool. Là, c'est pas cool du tout. Donc, la salle, je l'ai fait. Ça, je vais résoudre un jet de bruit. Et je fais 2. Donc, je mets un petit marqueur de bruit en salle numéro 2. Donc, dans le couloir qui est ici. Voilà. Et je passe mon... Ben, du coup, ce que je fais, c'est que je passe mon tour. Je passe mon tour, parce que comme ça, je garde ma reconnaissance pour me déplacer sans faire de bruit dans une salle adjacente. Ça, c'est très, très intéressant. Pour avancer, là, tranquillement, et voir ce qui se passe ici. Tac, donc on passe à la phase d'événement. Donc on avance de 1 le marqueur ici. Voilà. Attaque d'intrus, il n'y en a pas. Dégâts du feu, il n'y a pas d'intrus, donc il n'y en a pas. Et carte événement, je prends une carte événement, je la résous. Carte événement, donc normalement les intrus de type rôdeur et adulte se déplacent là. Par contre, sabotage. Placer un marqueur panne dans chaque salle avec un adulte, un brune ou une reine. Alors là, c'est plutôt cool aussi parce que je n'ai brain tout ça sur le plateau de jeu. Donc du coup, mes salles n'ont pas de marqueur panne. Ça, c'est cool. Maintenant, on a fait la carte événement, on va faire le sac intrus. Le sac intrus, je mélange. Et ça va être 3. Aïe, c'est la reine. Alors la reine, qu'est-ce qui se passe? Remettre ce jeton dans le sac. Déjà, tac, ça c'est cool. Si un joueur est dans le nid, la reine arrive. Et sinon, on ajoute un œuf sur le plateau intrus. Donc je remets un œuf sur le plateau intrus. Donc là, du coup, il y a 6 œufs. 6 œufs. Non, il y en a 8 au total. Hein. Je ne peux pas avoir plus de 8 œufs, je crois. Ça, en fait, grosso modo, c'est les points de vie du nid. Le nid, quand il a 0, il est détruit. Voilà. Et bon, on passe à un nouveau tour de jeu. Donc je vais piocher, du coup, 4 cartes. Parce que ça, j'ai ma main qui est ici avec une carte. Je vais piocher 4 cartes là. Du coup, je n'ai vraiment pas encore vers quoi m'orienter. Soit je le détruis en envoyant le signal. Tout dépend de ce que je vais croiser, en fait. Si sur mon chemin, je croise la salle qui envoie le signal, c'est la salle qui s'appelle le relais de transmission. Si jamais je la croise sur mon chemin, ça vaut peut-être le coup parce que je sais déjà que... Ah oui, après, oui. Bon, après, c'est un pic, il faut que je revienne ici. Attends, il y a un ordinateur là aussi. Donc, je mets un ordinateur. Voilà, parce qu'il y a des salles qui permettent d'activer des salles qui ont des ordinateurs à distance, il me semble. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça. Bon, bref, du coup, j'ai pioché 1, 2, 3 et 4. Ok, donc ce que je vais faire, je ne vais pas faire de fouille ici pour l'instant, parce que j'ai pas d'action de fouille, de toute façon, dans ma besace. Je vais faire une reconnaissance, donc avec une démolition, qui me permet de déplacer dans une salle adjacente sans faire de bruit. Sans faire de jet de bruit. Donc ça c'est cool pour 2. Enfin pour 1 et 2 du coup. La carte que je joue plus le coup qui est ici. Et donc je vais aller là sans faire de jet de bruit. La salle va être cassée. 2 de fouille. Et c'est le dépôt. Alors le dépôt, c'est... Voilà, son action c'est pareil de fouiller le dépôt. Voilà, tout simplement je fouille le dépôt pour 2. Donc j'ai 2 de fouille, donc ça fait 1, vu que je joue en solo. Donc je mets le marqueur ici en face de la petite flèche pour dire que c'est 1. Il est cassé, donc je ne peux plus faire son action de fouille. Mais c'est pas gênant. Parce que je ne comptais pas forcément fouiller ici le dépôt pour l'instant. Et là, ce qui est plutôt cool, c'est que j'ai pu faire un déplacement sans faire de jet de bruit. Et il me reste 3 cartes en main. Je vais faire un déplacement normal. Ah ouais, je fais un déplacement vigilant, mais ça coûte un déplacement vigilant. Ah mais non, je vais faire un déplacement vigilant, plutôt, pour aller ici. Je vais utiliser mon adrénaline et mon repos. Voilà, pour 2. Donc, hop, action déplacement vigilant, ça coûte 2. Donc je claque 2 cartes pour arriver ici. Donc en faisant vigilant, je vais choisir où est-ce que je mets mon jeton bruit. Donc là, c'est quoi? C'est la salle aura une fouille, elle sera cassée. Alors faire gaffe, hein, les marqueurs cassés, quand même, il n'y en a que 8. Hein, j'en suis déjà à 2 là. Donc,
Et, ah bah tiens, c'est l'évacuation des nacelles. Donc j'ai une fouille, c'est comme ça, voilà. Par contre, elle est cassée. Donc pour l'instant, je ne peux pas me servir de ça pour me barrer en nacelle. Parce que la salle, elle est cassée. Donc il faudra que je pense à la réparer le moment venu. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais bon, moi déjà, je vais voir si là, j'arrive sur Terre. Donc il faut que je passe par là. Il faut que je fasse ce tour-là, quoi. Là, j'arrive ici. J'ai pas de lien direct ici. Donc il faut que je passe par la salle 2 pour aller là. Voilà. Pour enlever le slime qui est sur moi, j'ai fait un déplacement vigilant. Il faut que je mette un jet de bruit. Je vais le mettre ici, derrière moi. Voilà. Sachant que, tu vois, là, il y a des conduits. En fait, quand tu fais un jet de bruit qui tombe sur un 3, tout va dans le conduit qui est là-bas, et tous les conduits de toute la carte sont reliés. Donc, attention de ne pas mettre de jetons de bruit dans le conduit. Il me reste en carte en main, et je passe mon tour, parce que du coup, je préfère garder ma carte en main avec mon tir de suppression, qui permet de défausser un jet de munitions pour fuir la salle sans déclencher l'attaque d'intrus. Ça, c'est quand même aussi très important. Surtout en plus, si je tombe sur une larve, comme ça, je pourrais la parer. Je n'oublie pas que j'ai quand même ici mes outils qui permettent de défausser le marqueur panne d'une salle. Donc typiquement une des deux salles ici, j'aurais peut-être pu la réparer, tu vois. Mais bon, on est à 2 jetons de réparation sur 6, sur 8. On a de quoi revenir. On arrive à la phase d'intrus, phase d'événement. Non, d'abord on avance le marqueur de 1, voilà. Et phase d'événement. Matériel enflammable. Donc du coup, l'arène et les ébrunes vont se déplacer par le couloir 4. J'ai rien de tout ça ici. Placer un marqueur feu dans l'hibernatorium. Alors ça, c'est pas cool. Voilà. Si l'hibernatorium était déjà en feu, place un marqueur feu dans chaque pièce adjacente. Le feu ne se propage pas par les portes fermées et les conduits. Ok, donc il n'était pas déjà en feu. Du coup, j'ai l'hibernatorium qui prend feu. Voilà, pour les gens inconnus. L'hibernatorium, il prend feu. Alors le feu ne va pas empêcher d'entrer en hibernation, il n'y a pas de souci, ça c'est voilà, c'est le feu, il y a le feu dans la salle, mais tu peux quand même te mettre dans ton caisson de cryo sommeil, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vais t'y piocher une carte, un jeton de là-dedans. Je mélange, je pioche un jeton, ça sera toi, mon jeton. Un adulte. Alors là c'est pas cool, l'adulte, qu'est-ce qui se passe? Je remets le jeton dans le sac, c'est indiqué, et tous les joueurs doivent faire un jeton de bruit, un jet de bruit. 1. Aïe, 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 aïe. Jet de bruit. Je fais un 1. Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a une saleté de rencontre qui arrive. Putain, ça commence pas bien. Une rencontre. Donc, on défausse tous les... putain, j'avais une chance. Ouais, j'avais un 2, ouais. Après, c'est un dé de 10, quoi, mais... Bon, c'était beaucoup trop calme. Donc là, il va se passer quelque chose. Déjà, on va faire une rencontre. Pour faire une rencontre, déjà, je vais piocher un jeton du sac. Déjà, quand tu fais une rencontre, tu retires tous les jetons de bruit qui sont adjacents à la salle. Tu pioches une carte, tu pioches un truc là. C'est un adulte qui va pointer le bout de son nez. Alors l'adulte, je prends un adulte de la truc. Je vais prendre celui-là. Voilà, il m'a l'air fort sympathique. Je vais le mettre dans un petit socle ici pour pouvoir gérer ses points de vie. L'adulte est là. Et alors par contre, l'adulte, là, c'est là où c'est pas cool. L'adulte, qu'est-ce qu'il fait? Il a 2 en alerte. Je n'ai qu'une carte en main, qu'est-ce qui se passe? Attaque surprise de l'adulte. Le jeton, par contre, je le... Mettez le jeton de côté. Je mets le jeton de côté, hop, je le remets sur la pile des jetons intrus que je remélange. Voilà. Parce qu'en fait, ils ont tous des différentes valeurs différentes et on te demande après de le remettre dans le sachet, mais d'en remettre un autre. On ne te demande pas de remettre forcément celui-là, je crois. Attendez, c'était un jeton, c'était un 2. Je vais prendre un jeton avec un 2 quand même pour être sûr de ne pas faire de bêtises. Je le mets quand même de côté, voilà. Mais il me semble que c'est ça. Hein. Ok, donc je mets ça de côté. Bon, là, c'est pas cool. Il y a une attaque surprise, tout simplement. Voilà, donc parce qu'en fait, il avait une valeur de 2. Donc moi, j'ai une espèce de saleté d'alien qui débarque là. Et là, je suis en mode panique. Alors, également, quelque chose de très important. C'est là, première intrus qui arrive, je dois choisir un des objectifs. Soit j'envoie le signal et je détruis le vaisseau, soit le vaisseau doit atteindre la Terre. Et je pense que je vais prendre l'objectif que le vaisseau doit atteindre la Terre. Donc je défausse celui-là. Parce que le vaisseau doit être détruit, faut que je revienne à la salle des machines pour le péter, ou que je mette du feu partout. Non, je vais tenter de faire en sorte que le vaisseau atteigne la Terre. Ça va être mon objectif. Par contre, je me prends une attaque. Une attaque d'intrus, comment c'est géré? Alors, là, je sais plus trop. Cibler le joueur. Je pioche une carte intrus et je regarde
ce qui correspond. Est-ce que j'ai le symbole? Putain, j'ai une chance. Hein. Là, j'ai le rôdeur ou la reine, en fait. Donc, ça veut dire que c'est ça qui attaque. Donc, le reste, on s'en moque. Ça, on s'en moque. Ça, on s'en moque. Hein. L'attaque d'intrus. Enfin, uniquement dans le cas où l'attaque est résolue. Hein. Mais du coup, là, effectivement, ça, c'est le symbole du rôdeur, le symbole de la reine. Moi, j'ai un adulte face à moi. Donc, il ne m'attaque pas. Et je mets ça dans la défausse. Et c'est là que mon tir de suppression va être très intéressant au prochain tour pour défausser une mission qui va de fuir cette salle-là sans déclencher d'attaque d'opportunité de la part de l'intrus. Et c'est tout. Alors, je remets ça ici. Je vais donc piocher de nouveau des cartes pour avoir 5 cartes en main. Voilà. Une interruption, une fouille, une récupération, des menus réparation ou un tir de suppression. Donc ma première action va être de faire ça. Je vais défausser un de munitions pour effectuer un tir de suppression. Je peux fuir une salle sans déclencher une attaque d'intrus. Je vais là. Alors, c'est un mouvement, hein, donc je dois faire un jet de bruit, mais au moins, lui, il me fout la paix. Il ne me fait pas d'attaque d'intrus. Et il ne faut pas que je reste à côté, parce qu'après, il peut se déplacer là. Par contre, du coup, il faut résoudre cette carte-là. Oh putain, un jeton feu. Et cette pièce 2, c'est quoi? C'est le contrôle des nacelles qui me permet de déverrouiller les nacelles. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai une fouille ici. Ah ouais, ça c'est assez intéressant, ça, pour mon objectif. Parce que le vaisseau doit atteindre la Terre. Donc moi, ce que je peux faire là, c'est que je peux déverrouiller les nacelles. Quand je déverrouille les nacelles, donc je les mets toutes les deux en mode déverrouillé, et c'est-à-dire que celle-là, bon, la salle est cassée, certes, mais ça me fait une possibilité de fuite en plus. Ça me coûte 2 d'actions. J'ai le feu. Alors attends, est-ce que j'ai assez de cartes pour le faire? J'ai de bruit, parce que j'ai quand même fui hein. 1, donc je mets un bruit en 1. Là. Non, je suis pas des masses de mettre un bruit ici, mais bon. Peut-être faire un déplacement vigilant le tour d'après. Est-ce que j'ai assez de cartes pour tout faire? Non, j'ai pas assez de cartes pour tout faire, parce que là, ça coûte 2, et déplacement vigilant, ça coûte 2. Après, je sais que pour déverrouiller la selle, c'est ici, donc c'est pas bien loin. Pour moi, il y a du feu. Il y a du feu. Je peux fouiller. J'ai droit à combien de fouilles là, dans cette salle-là? J'ai droit à une fouille. Si je fouille, je choisis ce que je veux comme objet de fouille. Après, je peux utiliser mon outil qui est là. Mon outil peut me permettre de fermer ou ouvrir une porte dans un couloir relié à ma salle. Donc je peux fermer la porte ici. Pac. Ce qui fait que lui, il va mettre du temps à venir vers moi, s'il vient vers moi. Mais bon, peut-être me garder pour vraiment un cas de coup dur, parce que j'ai assez de cartes pour aller dans cette salle-là. Donc je vais laisser la salle de contrôle, la salle comme ça, je ne vais pas y toucher. Je vais faire un déplacement vigilant. Déplacement vigilant, donc ça me coûte 2 cartes. Que sont la récupération et l'interruption. Voilà. Pour aller ici. Comme ça, je m'éloigne de l'alien. Hein. Donc là, ça va être quoi? Ah putain. Ah putain, le nid. Surtout pas rester là. Alors, 2 fouilles. Donc là, il n'y a pas de fouille. Par contre, je fais ça. Là, c'est quoi ça? Cette action. Danger. Tous les intrus d'une salle adjacente qui ne sont pas en combat se déplacent dans cette salle. Si les intrus sont bloqués par une porte fermée, ils ne déplacent pas, mais détruisent la porte. S'il n'y a aucun intrus dans la salle, ou qu'ils sont en combat, je place un jeton bruit dans chaque couloir qui n'en contient pas déjà un. C'est-à-dire que là, je mets ici un bruit, et un bruit dans le... ici. Ok, et là, c'est pas cool du tout. Parce que, moi, il faut quand même que je me carapate là. Et ce que je vais faire, il me reste 2 cartes en main. Je peux pas fouiller là, donc c'est pas la peine. Je vais faire un nouveau déplacement vigilant pour arriver ici. Ouais. J'arrive là. Donc, je mets un marqueur de bruit dans ce couloir là, par exemple. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le mettre ici en 1, 2 là. Non, je vais le mettre ici en 3. Là, comme ça, après, je repars par là. Ça va me permettre de regarder un peu l'état des moteurs le tour d'après. Ok, donc bon, l'alien, il est apparu, mais j'ai réussi quand même à crapahuter
très très loin de lui, en peu de mouvement. Et bon, j'ai découvert le nid, mais le nid, en fait, le nid, ça me permet de prendre un œuf et d'aller l'analyser, mais je ne suis pas parti pour faire du combat, là, donc je suis parti pour me, pour me barrer. J'ai plus de cartes en main, donc je passe. On tire une carte événement. Alors, ils vont se déplacer les hybrides et les reines dans le couloir 1. Bon, moi j'ai qu'un adulte, il bouge pas. Régénération, tous les intrus du tableau se soignent de 2 dégâts chacun. Bon, bah écoute, il n'y a pas d'intrus blessés, donc ils ne se soignent pas. J'ai oublié de faire ça. Bon, c'est le truc temporaire. Attaque d'intrus, il n'y en a pas. Attaque du feu, ben, il n'y a pas d'intrus dans une salle en feu. Carte événement, je l'ai fait. Et du coup, sac intrus. Je vais piocher un sac. Le problème, c'est que tu vois, je commence à avoir beaucoup de monde, de bruit autour de moi, là. Il faut que j'aille trouver les coordonnées de la Terre, là, vite, 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 avant que ça soit la mélasse. Je tire une carte, c'est quoi? C'est un putain d'adulte. Donc, quand c'est comme ça, je le remets dedans et je fais un jeu de bruit. Oh là 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 là, j'ai plus de cartes. Et mon jeu de bruit m'indique 2. On n'est pas bien, Tintin, là? On est autour 11, hein, c'est ça, hein? Oh, je sais plus. Faut que je vérifie. Bougez pas. Hop, après vérification, effectivement, je viens juste de passer à 11, parce qu'en fait, j'avais touché le truc. Donc, du coup, j'ai fait le jet de bruit, parce que j'ai tiré un adulte du sac, et on est parti pour un nouveau tour de jeu. Alors, je pioche 5 cartes, j'ai plus de cartes en main. Une. Je prends un pioche. Ce qui va être aussi, c'est que j'ai le slime sur moi, donc... 2, 3, 4, 5 cartes. Alors, je suis dans le cockpit. Alors, le cockpit, je peux faire un truc. Sur le cockpit, je peux gagner la clé de sécurité. Je peux le cockpit défausser une carte action pour activer cet objet. Ça fait quoi? La clé de sécurité, je peux choisir une salle et ouvrir... Choisissez une salle et fermer une des portes des couloirs qui sont reliés. D'accord. Ça permet de verrouiller complètement une salle avec ça. Ça, c'est très intéressant. Je ne peux pas fouiller le cockpit. Par contre, c'est une action spéciale, une salle spéciale, le cockpit. Pour 2, je peux contrôler les données de vol. Je peux les consulter ou définir une destination. Donc, consulter, il faut que je retourne la carte pour savoir où c'est. Et après, consulter pour le faire. C'est que je ne peux pas faire les deux en une seule action. Hein. Donc, maintenant que je suis là, je vais commencer par consulter pour 2 actions. L'interruption et la fouille, par exemple. J'ai gagné mon tir de suppression. Je vais consulter ce qu'il y a ici. La Terre, elle est en B. C'est très très bien, ça. Je suis déjà en B. Ok. Ok, donc du coup, les moteurs sont ok. Là, toi, tu vas sur la Terre. Moi, j'ai plus qu'à revenir ici pour me mettre en hibernation. Je pense en 3 tours, ça sera activé. Il y a moyen de faire quelque chose de très sympathique. Ok, donc maintenant, il faut que je me crapahute ici. Est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que j'ai mon tir de furtivité? Non. Démolition, non. Alors, attends. Putain, c'est ça qui m'embête, c'est que ça, c'est quand même intéressant. Non, ça ne me sert pas. Non, allez, on va dire que je la prends pas. Je vais faire un déplacement vigilant. Avec ces deux-là. Pour aller ici. Et je garde mon tir de suppression pour me dégager en cas de coup dur. Donc, je passe par là. Tac, et je regarde ça. Là, quoi? La salle sera cassée. Et cette salle sera le bloc opératoire. Le bloc opératoire, c'est une salle 2. Le bloc opératoire, ça permet quoi? Ça permet... Et non, c'est une salle 1, pardon, bloc opératoire. Autant pour moi. Ça permet de scanner toutes mes cartes de contamination et de retirer toutes les cartes affectées. Et également de retirer la larve qui est sur mon plateau. Voilà. Après, je prends une blessure légère quand je fais ça. Mais bon, déjà, elle est cassée. Bon, c'est pas forcément grave en soi. Elle a 2 de fouille, donc 1 parce que je joue en solo, donc je mets le marqueur sur 1 ici. La petite flèche là, regardez, la petite flèche, tu le mets en face de ça. Et c'est cassé. Voilà. Et comme j'ai fait un déplacement vigilant, je mets un marqueur de bruit que je veux. Et je vais mettre le marqueur de bruit ici.
Donc là, forcément, j'avais le choix entre soit là, soit là. Je vais pas le mettre là, je ne pas con, je vais le mettre ici. Le problème, c'est que je suis très très entouré là de bruit. Mais je me suis quand même gardé une carte ici, monter en suppression pour me barrer en cas de coup dur au tour d'après. Et du coup, ben, je passe. J'ai fini mes actions, je passe. On va arriver ici. Ok. Carte événement. Les adultes, les hybrides et la reine vont se déplacer en 1. Donc toi, tu vas arriver ici. Voilà. Fuite de réfrigérant. S'il y a un marqueur de panne sur la génératrice, initie une séquence d'autodestruction. Retirez cet événement du jeu et remélanger le paquet événement que la défausse. Alors, est-ce qu'il y a un marqueur de panne sur la génératrice? La réponse est non. Heureusement, parce que sinon, ça aurait été très compliqué, parce que ça veut dire que l'autodestruction serait mise en marche, il a fallu que je revienne ici pour arrêter l'autodestruction. Donc heureusement, je crois que je l'ai réparé cette salle-là. Non, elle n'était pas cassée. Elle est arrivée non cassée. Je ne sais plus ce qu'il y avait dedans, mais je ne me rappelle plus. Du coup, je retire cette carte événement du jeu, et je mélange les événements avec la défausse des événements. Ok. Et c'est là que je me dis que j'aurais peut-être mieux fait de garder ma clé de sécurité pour une fois arriver ici, mettre les deux portes là pour pas que les aliens passent par les portes. Mais bon, c'est pas grave. La carte événement c'est fait, ça c'est fait. La fuite de réfrigérant, je la défausse de manière définitive. Donc, je vais la mettre d'ailleurs dans le paquet des cartes événements. Event ici, pour me rappeler que c'est défaussé. L'attaque d'intrus, pas d'attaque d'intrus. Il n'est pas dans une salle de feu, il n'y a pas de souci. Je vais déplacer... Non, je fais dans le mauvais sens en fait. Le marqueur, ensuite, c'est l'attaque d'intrus, le feu et la carte événement. Mais bon, vu qu'il n'y avait ni intrus ni feu, ça va sauter ça. Et du coup, là, le sac intrus. Alors, putain, si jamais je tombe sur un truc qui va faire un jet de bruit, je suis quasiment sûr de faire un jet de bruit, parce que j'ai du slime sur moi. Donc là, on n'est pas bien. C'est une larve. Retirez ce jeton du sac et remplacez-le par un adulte. Donc je retire ça du sac et je mets un adulte à la place. Je vais prendre celui-là. Ok. On s'en est pas trop mal sorti. Nouveau tour de jeu pour moi, je pioche 4 cartes pour mettre 5 cartes en main. L'adrénaline, le repos, la reconnaissance, ça c'est plutôt bien ça. La fouille et le tir de suppression. Alors, c'est-à-dire que je vais pouvoir me barrer dans cette salle-là sans faire de bruit. Furtif comme un prout, le mec. Donc je vais faire ça. Je vais je vais dégager mon repos, ainsi que ma carte de reconnaissance en première action, qui peut me déplacer d'une salle adjacente sans faire de bruit. C'est que je vais arriver là sans faire de jet de bruit. Ah. Et non, je ne fais pas de jet de bruit. Parce qu'en fait, ça, du coup, quand tu fais ça, en fait, c'est comme si tu avais fait sur ton jet de bruit la croix. Et comme je suis slimé, la croix, finalement, c'est égal à ça. Mais ma carte me dit que je ne fais pas de jet de bruit. Ça, en fait, quand tu retournes ça, ça équivaut à un résultat automatique sur le jet. Donc c'est comme, voilà, c'est ce que je veux dire, en fait, c'est que tu lances le dé et tu fais ça. Mais moi, je n'ai pas besoin de lancer de jet. Donc, ça n'entre pas en jeu. Je tombe sur la salle du slime qui me dit que je suis couvert de slime. C'est pas forcément grave parce que j'en ai déjà. Mais là où c'est plutôt cool, c'est que j'ai réussi à me barrer d'ici sans faire de bruit. Et donc maintenant, il faut que j'arrive à atteindre... Je sais que toi, tu vas vers la terre et les moteurs sont réparés. Il faut que j'arrive ici. Il faut que je passe là et je revienne là. Le problème, c'est quand je vais faire ça... Ouais, si ça se tente ici. Donc je vais faire un déplacement vigilant. Ça se tente, mais ça va être tendu. Je vais faire un déplacement vigilant pour arriver ici, à 2. Et je garde mon tir de suppression sur moi. Alors la porte se ferme derrière moi. Tac, voilà. Et c'est la cantine, ça permet de manger un morceau. La cantine, il y a deux. Alors il y a 2 fouilles, donc une fouille. Donc je mets le marqueur sur 1. Oui, un petit marqueur, je ne le vois pas, il est là. Voilà, donc je peux fouiller dans la cantine si je veux. C'est un déplacement vigilant, donc je décide de mettre un jeton bruit derrière moi. Ici.
Voilà. Alors que la porte soit fermée ou pas, c'est pareil, hein, le bruit c'est dans tout le couloir, hein, d'accord? Et la cantine, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est une salle de niveau 2, la cantine, je peux manger un morceau, je peux me soigner une blessure légère. Je peux également soigner toutes mes cartes de contamination et de retirer toutes les cartes affectées. Par contre, si une carte de contamination est affectée, je place une larve sur mon plateau de joueur. Et si j'ai déjà une larve sur mon plateau de joueur, je meurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas tenter. Après, bon, je n'ai pas de carte de contamination sur moi. Donc là, je suis plutôt pas mal. Et bien, c'est la fin de mon tour. Il me reste une carte en main. Je vais pas. Ah, non, je vais pas utiliser la carte en main. Je vais rester là. Je vais rester là. Je vais rester là. Donc, du coup, fin du tour. On amène ça ici. On fait quoi après? On contrôle les dégâts du feu, les attaques d'intrus, il n'y en a pas, dégâts du feu, il n'y en a pas, on tire une carte événement. Les adultes et les hybrides se déplacent par le 2. Alors le 2, c'est que lui, il va là. Il revient là. Place un marqueur pas dans la salle exploit avec le plus petit numéro. Remontez cette carte dans le paquet événement, remélangez-le. Donc il y a une panne. Donc, alors, les sorts ont des numéros. Là, tu as le 4, 9, 12, 16, 15, 7, 3. Il y a déjà une panne ici. Donc, s'il y a déjà une panne, j'en mets pas un autre. Hein. Je pense que la carte, il ne se passe rien. Mettez un marqueur panne dans la salle exploit avec le plus petit numéro. Donc c'est la salle numéro 3, c'est le bloc opératoire. Parce que là, on est sur du 7, là, on est sur du 6, là, on est sur du 4. Là, on est sur du 8. Là, on est sur du 9. C'est très petit, c'est très... Voilà. Du coup, je dois mettre un marqueur panne ici, mais il y en a déjà un. Donc, du coup, ça c'est plutôt pas mal. Il ne se passe rien. Je mélange. Et là, on va tirer, du coup, un sac d'intrus, on va piocher une carte et voir ce qui se passe. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Et ça sera toi. C'est un adulte. Un adulte, remettez sur mon sac et on résout un jeu de bruit. 4, donc je fais du bruit en 4. J'entends un petit de bruit qui arrive par ici. Ça me va. Ça va plutôt pas mal. C'est du coup de nouveau mon tour de jeu. Hop, je pioche de nouveau 5 cartes. Une. Je remélange. J'ai avancé le marqueur de truc ou pas là? Ah je sais plus. Oui, effectivement, je l'avais déjà bougé, mais j'ai du mal à commenter la partie, à me concentrer sur le truc. Le jeu est tellement immersif que c'est vrai que j'ai un peu de mal à... Alors du coup, donc là, j'ai 2 cartes, il m'en faut encore 3. Je vous cache pas que ce serait bien que je trouve la carte qui permet de me déplacer sans faire de bruit. Interruption, fouille, menu réparation, tir de suppression. Alors, je n'ai pas la carte que je voulais, c'est dommage. Parce qu'en fait, je voulais arriver ici sans faire de bruit. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es dans la salle de l'hibernatorium, en fait, tu dois faire un jet de bruit pour pouvoir rentrer et te mettre en hibernation. Et il y a déjà un bruit ici. Donc, le fait de venir avec une action, même un déplacement vigilant, va faire en sorte que je vais me mettre ici. Et donc, mettre un jeton de bruit soit là, soit là, soit là. Je vais pas le mettre là, je suis pas con. Donc, ce que je vais faire, moi, plutôt, je vais rester en place, ici. Je vais faire une action de... Où est passée ma main? Là, voilà. Je l'ai mis dans ma défausse. Je vais faire une action de fouille, juste pour fouiller ce qu'il y a ici. Voilà, en première action. Ça arrive à 0. Donc là, c'est une salle verte, donc je pioche 2 cartes vertes. Un medikit ou un pansement. Alors, la différence est laquelle? Penser une blessure grave, soigner toutes les blessures légères. Ah, là c'est penser une blessure grave et soigner une blessure grave pensée. Le medikit est quand même beaucoup plus intéressant si jamais je me chope une blessure grave, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas bouger de là. Je vais rester ici, avec mes 4 cartes en main, comme ça au moins je suis sûr de ne pas me prendre une attaque si jamais un intrus se pointe.
Et attends, je défausse les cartes quand? Je défausse les cartes à quel moment? C'est ça que je veux pas... Je sais pas, attends. C'est quand je passe ou c'est quand je vais... Ah, faut que je regarde dans les règles. Là, je sais pas à quel moment je défausse mes cartes. Est-ce que je défausse mes cartes une fois que une fois que j'ai fini mon tour, ou est-ce que je défausse mes cartes en main? Lorsque je passe, je peux défausser autant de cartes de ma main que je le souhaite. Ok. Donc, je sais que là-dedans, parmi les 5 cartes qu'il y a, la carte qui m'intéresse, qui permet de faire un déplacement sans bruit. Donc, je vais me défausser. Je prends le risque de me défausser de 3 cartes. Je vais garder le tir de suppression. Je prends le risque de me défausser de 3 cartes. Pour être sûr de la choper au tour suivant. Et de me déplacer sans bruit. Je le tente comme ça. Et là, je passe mon tour. C'est peut-être pas forcément la meilleure chose à faire, mais bon. On a ce marqueur ici. Ça veut dire que maintenant, l'Hibernatorium est de nouveau accessible. Je tire une carte. Alors, dégâts du feu, dégâts de machin, là, c'est bon. Je tire ça. Donc, ce sont les hybrides et la reine qui se déplace en deux. Lui, c'est un adulte, il bouge pas. Protection des œufs. Résolvez une rencontre pour chaque personnage qui se trouve dans le nid ou qui transporte un œuf. Je suis pas dans le nid. Je transporte pas d'œuf. Eh bien. Du coup, je continue avec mon petit schéma ici de ma petite tête de jeu. La carte événement c'est fait. Le sac intrus. Donc je vais devoir résoudre quelque chose qui se passe dans le sac intrus. Et ça va être... J'arrive pas à la voir. Une larve. Alors, une larve. Retirez la larve du sac et remplacez-la par un adulte. Donc je retire la larve du sac et je mets un adulte à la place. Celui-là, par exemple. Voilà, donc du coup, il y a moins de larves dans le sac et plus en plus d'adultes. Ok, et bien c'est un nouveau tour de jeu qui se passe. Je vais donc piocher 4 cartes. Parfait, j'ai exactement ce que je voulais. Donc je vais pouvoir faire... utiliser ma reconnaissance pour me déplacer dans une salle adjacente sans faire de bruit, avec mon repos, pour payer. Donc ça veut dire que j'arrive là. Et maintenant, je vais utiliser l'Hibernatorium. Ça coûte 2 actions. Je peux faire cette action uniquement si le marqueur temps est sur une case bleue. Donc effectivement, là, on est bon par rapport à ça. Et faire un jet de bruit. Si un intrus apparaît dans sa salle, mon action est un échec. Si l'intrus n'apparaît pas, je réussis à hiberner, je retire la figurine du jeu, et je ne participe plus au jeu. Voilà. Donc du coup, en fait, pour 2 actions, donc, je vais garder quand même mon tir de suppression. On ne sait jamais si quelqu'un se pointe, ça me permet de me barrer sans déclencher une attaque. Et je défausse ces 2 cartes-là pour faire rentrer en hibernation. Donc du coup, le seul... Ah non, pas le seul... Si, le seul jet qui m'emmerde, c'est le 1. Parce que même si je fais ça, vu que je suis slimé, ça équivaut à ça, et comme je suis ça, ça fait déplacer les intrus qui sont dans une salle adjacente, dans cette salle-là, et j'en ai pas. Au pire, ça remet des jeux de bruit partout. Donc faut pas faire un 1. C'est pas passé loin. 2. Du bruit arrive derrière moi, ici. Et donc moi, je rentre en hibernation. Et ben voilà, la fin de la partie. Ça s'est plutôt pas mal passé. Maintenant, on va contrôler un petit peu. Alors, bon, je pense qu'on est pas mal, mais on va faire le contrôle de fin de partie. Alors, contrôle de fin de partie, le marqueur du temps à l'intérieur de la phase de piste temporelle, le Némésis fait son saut dans l'hyperespace. Donc, normalement, ce qui se passe, c'est que là, directement, on part en hyperespace, parce que je suis le dernier joueur. Voilà. Tous les joueurs qui sont pas en hibernation sont tués par l'accélération. C'est-à-dire je suis en hibernation. Lui, il n'est pas tué par l'hyperespace, donc pas de souci. On va contrôler les moteurs. Si 2 ou 3 moteurs sont endommagés, le Némésis explose et tout ce qui est à bord est tué. Pourquoi ça dit ignorer les marqueurs panne dans l'aide de jeu? Je sais pas. Je vais plutôt regarder dans la règle de jeu là, exactement le processus de fin de jeu. Mais je pense qu'on est pas mal. Hein. C'est une partie assez
Je sais pas, c'est pas facile, j'ai pas ressenti la même pression que j'ai ressenti quand on a joué en multi, hein. Je vous cache pas. Séquence de fin de jeu, elle est où la séquence de fin de jeu, là? Rencontre, combat, elle est au début, je crois que c'est au début du livre de règles. Pareil, le livre de règles n'est pas forcément très bien agencé. Enfin, en tout cas, à mon goût. Fin de la partie. Le contrôle du vaisseau. Ah, d'accord. Si un marqueur panne sur un moteur, cela ne fait qu'empêcher l'action de la panne. Tant que la tuile est opérationnelle, il n'est pas considéré comme endommagé, même s'il y a un marqueur panne dessus. C'est ce que ça voulait dire dans les deux jeux, d'ignorer les marqueurs panne. D'accord, ok. Donc là, les 3 moteurs sont opérationnels, donc pas de souci. Ensuite, on contrôle les coordonnées. Les coordonnées, on est bien sûr que la Terre, c'est bien le B. Je ne me suis pas planté en lisant le truc. La Terre, c'est bien B. Mise au point. Mise au point. Merci. Donc, on est bien en B, on y va bien, c'est pas de souci. La contamination, donc chaque personne en vie, son évaluation sur les nacelles, vérifie ses cartes de contamination. Donc, cas de contamination, moi je n'ai aucune. Pas de souci, on contrôle l'objectif. Tant qu'il reste des personnes en vie, on contrôle l'objectif. Le vaisseau doit atteindre la Terre. Écoutez, j'ai rempli ma mission. Alors, on est revenu sur Terre. On a quand même ramené un alien avec nous, ou plusieurs, parce qu'il y a quand même un nid avec ça, donc on ne sait pas trop un peu ce qui s'est passé. Mais on est vraiment, on a réussi la partie. Et puis écoutez, je suis pas peu fier de moi. Ça s'est plutôt bien goupillé. On a bien réussi à esquiver le combat. On a eu quand même du bol, le fait que les 3 moteurs soient réparés directement quand on les a contrôlés avec ça. Ça m'a rappelé un peu plus de temps finalement d'aller là, de les réparer. Et on a également eu de la chance que la carte là-bas soit là. Alors, ça avait beaucoup de bol, hein, je vous cache pas, mais non, je n'ai pas triché hein, pour cette partie. Voilà. Pas de raison de tricher, ça n'a aucun intérêt. Les points faibles des bonhommes, voilà, c'était les résultats sans touche, considérés comme des touches contre les adultes intrus. Lorsqu'un intrus subit au moins un dégât énergétique qui subit un dégât supplémentaire et conscience du danger, la valeur de déclenchement des actions prises est réduite de 1 avec un minimum de 1. Ben, c'est pas mal ça. On s'est pas trop mal sorti, on a juste fait apparaître un adulte qui ne nous a pas attaqué. On a réussi à se barrer grâce à un tir de suppression sans souci, et je trouve que l'éclaireur avec sa carte de reconnaissance a vraiment fait le taf, parce que déplacez-vous sans faire de jet de bruit, même si tout à l'heure on a obtenu la croix, et donc, vu que je suis slimé, l'icône danger, ça nous a permis de ne pas faire jet de bruit. Voilà. Alors, c'est les ordinateurs, il faut que je me rappelle un peu ce que ça fait, les fameux ordinateurs, là, dans les salles. Je ne veux pas dire de bêtises, les salles avec des ordinateurs, faites voir un petit peu. Les salles avec les ordinateurs. Je crois que tu peux les piloter à distance, hein, selon certaines compétences, ou certaines salles. Je ne sais pas où c'est indiqué, ça, les ordinateurs, dans le livre des règles. Ordinateur. Certaines salles disposent d'un ordinateur, ces icônes n'est utile que pour certaines règles, carte, action, voilà. Si un marqueur panne sur une salle, l'ordinateur n'est pas disponible. Ok. Ça marche. Eh bien, écoutez, c'était une bonne petite partie Nemesis. Pour une partie découverte, j'espère ne pas m'être trompé. Donc je compte sur vous pour me dire ce que j'ai pu oublier. Mais normalement, normalement, c'est pareil, hein. Sur le coup, tu commentes et tu fais pas gaffe. Mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Et ça a été relativement calme en fait en termes d'aliens, hein, parce qu'on est tombé que sur un adulte, et voilà, pas eu de rôdeur, pas eu d'hybride. La larve, elles m'ont foutu la paix, j'ai réussi à les esquiver à chaque fois. Mis à part le slime, un petit peu, on n'a même pas été blessé, donc ça a été une balade de santé, on va dire. Allez, en tout cas, voilà, j'ai pas ressenti la même pression que lorsqu'on a joué à 3. À 3, il y avait beaucoup plus de jetons bruit partout, on s'était dispersé. À 3, on n'a pas joué en coop, enfin, on était plus non, c'est un jeu semi-coop, mais c'est vrai qu'on est un peu partis chacun dans le coin faire nos actions sans forcément venir aider les autres, ce qui fait que la partie a été un peu plus compliquée pour certaines personnes. Peut-être qu'on jouera en mode coop la prochaine fois, en full coop, faut jouer un peu comment ça se joue le mode full coop, plutôt que de jouer en semi-coop, voilà. On n'a plus qu'à ranger, parce que c'est quand même un jeu qui prend un peu de place. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, amusez-vous bien, salut, salut et bye bye.